C'était le choc de cette 12e journée de Ligue 1 Conforama entre le PSG, leader invaincu, et Lille, son dauphin, qui a bien résisté jusqu'à la 70e minute. Et l'éclair de Kylian Mbappé pour son 11e but en 8 matchs. Bien servi par Neymar, 84e minute. Neymar va être buteur en combinant une nouvelle fois avec Kylian Mbappé. La frappe du Brésilien est détournée par un défenseur lillois et trompe Mike Maignan. 2-0 pour le PSG avec le 9e but de Neymar. En fin de rencontre, Kirer commet cette faute de main dans la surface. Pépé transforme 2-1, 12e victoire en 12 matchs pour le PSG. Un record parmi les 5 grands championnats européens. Après une première période sans grand intérêt, le deuxième acte entre Montpellier et l'OM a été beaucoup plus animé. Les hommes de Derzakarian ouvrent le score à la 51e minute par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde. L'ancien Girondin va signer un doublé à la 62e. Nombreuses erreurs défensives marseillaises. Profite à Gaëtan Laborde qui marque son 6e but de la saison. 2-0 puis 3-0 grâce à Paul Lannes. 21e but encaissé par les Marseillais, avant-dernière défense du championnat. 3e victoire de suite pour Montpellier, dauphin du PSG. Après 2 victoires consécutives face à Nîmes et Angers, l'OL voulait enchaîner contre Bordeaux. Les Lyonnais ouvrent le score à la 45e minute sur leur première véritable occasion grâce à la 4e réalisation d'Oussem Aouar. 73e minute, logiquement les Girondins égalisent par l'intermédiaire du Danois Andreas Cornelius. 1-1 score final. Énormément de spectacles au stade Geoffroy-Guichard entre Saint-Etienne et Angers. C'est le SCO qui ouvre le score à la 24e minute par Pavlovic. Égalisation 2 minutes plus tard pour Saint-Etienne grâce à Loïs Diony. Nous sommes toujours en première période. Les Verts prennent l'avantage avec cette tête de Debuchy. S'arrêt de jeu de cette première mi-temps. La frappe sur la barre de Baoken. Pavlovic pour Flavien Tay. Ruffier est battu, 2-2, c'est le score à la mi-temps. Déjà beaucoup de buts, mais ce n'est pas terminé. Dans le deuxième acte, Baoken redonne l'avantage aux hommes de Stéphane Moulin. 3-2. Les Stéphanois, qui n'ont perdu que 2 matchs depuis le début de la saison, vont pousser et égaliser. 3-3, but contre son camp de Manceau. Et à la 89e minute, entrée en cours de jeu, c'est Romain Mouma qui donne l'avantage définitif à Saint-Etienne. 4-3. Sur une série de 3 succès consécutifs à la Méno, les Strasbourgeois se donnent les moyens d'enchaîner avec le but de Lebo Motiba. 7e réalisation pour le Sud-Africain qui ouvre le score donc en début de deuxième période. Mais à la 72e minute, Toulouse va égaliser par l'intermédiaire de Max-Alain Gradel. 4e réalisation pour l'Ivoirien. 1-1, 8e match sans victoire pour le TFC. Victorieux à Rennes le week-end dernier, le Stade de Reims confirme en s'imposant face à Monaco 1-0 grâce au but de Cafaro à la 24e minute. Le Monaco de Thierry Henry est 19e et toujours à la recherche d'un succès depuis la première journée. Bousculé par de généreux Amiénois, Nice ouvre le score contre le cours du jeu avec le but inscrit contre son camp en première période par Prince Gouano. Ce sera le seul but de la rencontre. Les Aiglons signent une 2e victoire consécutive et occupent la 9e place, leur meilleur classement. Amiens est barragiste. Avec 2 victoires de rang, les Nantais sont revigorés depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Et dans la lignée de leur dernière prestation, les Canaries ont fait forte impression face à Guingamp. 43e minute, Emiliano Sala transforme le penalty, ça fait 1-0, 9e but pour Emiliano Sala. En deuxième période, Valentin Rongier va inscrire le but du 2-0, imité 7 minutes plus tard par son compère du milieu Abdoulaye Touré. 3-0 grâce à cette frappe en puissance du Guinéen. Et le 3e milieu nantais va s'illustrer, le Brésilien Andrei Giroto à la 78e minute pour le 4-0. Et à la 83e, c'est Emiliano Sala, un opportuniste, qui va inscrire un doublé. La 10e réalisation pour Emiliano Sala, 2e meilleur buteur de Ligue 1 Conforama derrière Kylian Mbappé. 5-0, la Manita. Nantes est passé de barragiste à la 10e place en 3 journées.
battus lors de la dernière journée. Canet et Rennais attendaient un rebond et ce sont les Bretons qui ont frappé les premiers avec le but d'Adrien Hunou à l'heure de jeu. Première titularisation et premier but pour Adrien Hunou. Ismail Assar, à la 69e, va marquer le but du 2-0. Toujours à l'initiative Romain Del Castillo. 2-0 pour les Rennais. Et Crivelli va réduire l'écart dans les arrêts de jeu. 2-1 pour Rennes qui se relance et se rapproche du milieu de tableau. Sans victoire depuis 8 matchs, Dijon recevait Nîmes également en manque de succès. Les Crocos ouvrent la marque dès la 5e minute avec cette frappe de Bouanga. Au profit de la bévue initiale de Runarsson, le gardien islandais ne pourra rien sur ce coup franc impeccablement tiré par TJ Savanier à la demi-heure. 2-0, c'est le score à la pause pour les Nîmois qui vont attendre dans la moitié de terrain dans le deuxième acte et procéder en contre. Le doublé de Denis Bouanga pour le 3-0. Le dernier but sera inscrit par Anthony Briançon. 4-0 pour les Crocos, 5e revers de rang à domicile pour Dijon. 31 buts inscrits lors de cette 12e journée, dont 15 sur les 3 matchs du dimanche avec le carton de Nantes et le match très disputé dans le Chaudron, ainsi que la nette victoire de Montpellier sur Marseille, 2 victoires à l'extérieur, Rennes à Caen ainsi que Nîmes à Dijon. Le PSG compte 11 points d'avance sur ses deux dauphins, Montpellier et Lille. L'OL au pied du podium avec 1 point d'avance sur Saint-Etienne et 2 sur l'OM. Suivent Strasbourg, Reims et Nice avec 17 points, Nantes est en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Nîmes se donne de l'air, au contraire de Dijon 17e, Amiens est barragiste. Monaco n'y arrive toujours pas et complète la zone rouge avec Guingamp. La 13e journée avec Lille-Strasbourg en ouverture, l'OL à Guingamp le lendemain à 17h, 4 rencontres le dimanche dont Marseille-Dijon et Monaco-PSG en clôture.